Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Quel message pour vous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci à tous ceux qui sont là depuis le départ, depuis le début. Les débuts qui me suivent, qui m'encouragent. Merci pour tous vos messages, pour tous vos partages. Merci, merci, merci. Bien, nous avons déjà les cartes qui sont tombées. On va interpréter ces cartes-là avant de... Et on verra s'il faut les compléter ou recommencer à nouveau le tirage. Derrière, nous avons le poids. Nous avons le poids, nous avons la souffrance. Nous avons la foi pour certaines personnes. Mais surtout, moi, ce que je ressens ici, c'est le poids. C'est le poids, c'est quelque chose de lourd, de pesant. Ça devient compliqué. Hein. Il y a une sorte de deuil à faire, un sacrifice à faire par rapport à quelque chose, à une situation. Et pour d'autres personnes, on voit bien, la fin, c'est la fin. La croix, ça peut aussi être bien la fin. Mais ici, ce que je ressens, c'est vraiment, c'est lourd, c'est pesant. C'est pas la fin vraiment... la fin en soi, mais peut-être il y a vraiment une fin, mais c'est quelque chose qui est lourd, il y a comme un deuil à faire. Bien, la première carte ici, ça nous parle de réajuster aussi, de partir vers autre chose. La boussole, la boussole te guide, te montre le chemin. Il y a quelque chose, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un qui te soutient, ça peut être quelqu'un qui te guide, quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui te conseille aussi, quelqu'un qui t'aide ou t'oriente ici vers ce nouveau départ ou t'aide par rapport à cet enfant. Parce qu'on voit c'est un enfant, mais c'est un enfant, ça peut être aussi le nouveau départ, ça peut être aussi l'envie d'avoir quelque chose de plus gai, de plus juste. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui envisage de voir la vie en rose, qui veut vivre quelque chose de plus beau, de plus pesant. Pourquoi de plus pesant? C'est pas ce que je voulais dire. Ben voilà, comme je vous disais, il y a quelque chose de lourd, de pesant. Quelque chose de plus gai, tu vois, de plus joyeux. Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes. Il y a des choses à apprendre aussi. Hein. Il va falloir grandir, prendre la maturité. On voit, ça peut être vraiment par rapport à un enfant. Nous avons ici, ou les enfants, mais aussi ça peut nous parler d'un départ, d'un déménagement ou tout simplement d'une nouvelle, des choses que vous êtes en train de mettre en place et qu'il va falloir prendre le temps de bien arranger les angles. Admettons que vous êtes en train de construire un projet professionnel, personnel ou sentimental ou même un foyer que vous êtes en train de mettre sur pied, ça va prendre le temps et vous avez besoin d'aide ici parce qu'on voit avec, il y a une situation autour, il y a des personnes autour de vous qui vous guident, hein, qui vous accompagnent pour que vous puissiez avoir accès à ce nouveau départ. Pour d'autres personnes, comme je vous dis, ça peut être la préparation d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre. Il y a un oui à la fin il y a un oui à la fin. Donc ça peut être un oui de oui, je m'engage avec toi, oui, je veux faire un chemin avec toi, oui, je signe ce contrat, oui, 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 ou oui, je choisis d'adopter ces enfants. Tu vois, il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes avec les enfants qu'il faudra soutenir, accompagner cet enfant, ou tout simplement c'est vous-même aujourd'hui que vous avez des choses à régler et ça vous fait, vous avez l'impression de ne pas savoir très bien où vous en êtes, de perdre pied. C'est pas parce que vous êtes adulte, vous avez plus de la trentaine, la cinquantaine que vous pensez tout, vous pensez tout maîtriser. Et quelquefois, on se sent démuni face à une situation. Il va falloir recommencer, il va falloir accepter qu'on n'y peut rien et aussi demander de l'aide. Cherchez des personnes qui sont aptes à vous aider, à vous trouver des solutions par rapport à ce problème. Mais on peut être dans un cas comme ça. Bien. Ok, on va faire la coupe. Nous avons une transition. Et avec les opportunités qui se présentent à vous. Vous voyez, il est temps vraiment de passer à autre chose. C'est comme avec le pont, c'est je traverse, je passe à autre chose, je passe un cap, je fais cette transition, je fais ce déplacement ou cette traversée ici pour pouvoir avoir les solutions, pour trouver des solutions à la problématique ou alors pouvoir ouvrir cette porte ou trouver cet épanouissement, que ce soit personnel ou autre. Et si on veut que vous sachiez que oui, pour ça, il va falloir oser en quelque sorte. Hein. Tu n'oses pas, tu n'as rien. Pas de bras, pas de chocolat. Je ne sais pas qui a créé ce dicton à la con, mais c'est bien. Ça résonne bien. Bien, nous allons dire... qu'est-ce que nous allons dire? Rien du tout. Nous allons regarder au niveau des messages. Nous allons faire avec 9 cartes aujourd'hui. Oui, avec 9 cartes. J'ai envie de faire avec 9 cartes. 9 cartes. Ok.
Il y a des choses que l'on regarde, on observe, on veut surtout pas louper quelque chose. Il y a des choses à recadrer ici. On analyse, on fait attention. On fait très attention ici. On veut voir les moindres petits détails, ou du moins on vous encourage à bien lire avant de signer quoi que ce soit. Bien, au centre du jeu, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons des décisions à prendre, le doute, les questionnements, on se pose des questions, le choix à faire, l'indécision. Et aussi, ici, avec cette carte, on me dit aussi, tu as le libre arbitre. Peu importe le choix que tu feras, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Mais regarde bien, parce que là, avec cette carte, moi, je pense qu'on t'encourage à être sûr. Ne fais pas pour faire plaisir. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est ça que j'entends. Ne fais pas pour faire plaisir. Tu vois, ne fais pas pour faire plaisir. Il faut que ce soit vrai, que ce résonne vrai en toi. Ne fais pas pour faire plaisir. Donc, il y a des choix à faire ici. Ouais, pour le moment, tu vois, c'est pas clair dans ta tête, hein. C'est brouillon ici. Il y a des doutes. Pour d'autres, il peut y avoir des querelles. Mais les choses vont s'éclaircir. Tu vas y voir plus clair très prochainement. Mais pour le moment, tu es dans une phase d'incompréhension, d'indécision, je sais pas, je manque de clarté, manque de connaissance ici. Un peu comme si tu avais des lacunes avec tout ceci, hein. Tu peux être submergé. C'est flou. C'est flou, c'est flou, c'est pas clair tout ça, c'est pas clair. Voilà. Il va falloir que tu vas en parler avec des personnes pour pouvoir voir plus clair. Parce qu'on voit, c'est flou, mais on voit ici, il a le côté du soleil avec les oiseaux. On a encore les oiseaux et les oiseaux là. Il y a vraiment quelque chose, il va falloir en discuter, en parler avec d'autres personnes. Il y a des communications qu'il faut... Voilà, il y a des choses ici, tu vas en parler, vous allez en parler avec d'autres personnes, comme si tu as besoin d'y voir plus clair, de comprendre, comme si tu allais demander l'avis des personnes, ou c'est des personnes qui vont t'aider à comprendre, à voir plus clair, à prendre des décisions qu'il faut. C'est comme si pour le moment, tu es en plein questionnement, tu te demandes, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que je devrais le faire maintenant, tu vois, tu es vraiment dans le questionnement, dans l'impasse aussi, hein. Mais on va voir, tu vas être accompagné. Tu vas être accompagné, tu vas être aidé à trouver du moins on va parler, les gens vont parler avec toi pour que tu puisses trouver, pour que tu puisses y voir plus clair. Nous avons le consultant ou la consultante, je dis les consultants. Les communications ici vont te permettre de prendre des décisions, de mettre vraiment les choses en place, de prendre vraiment les choses à bras le corps, comme si ça allait te permettre vraiment de te mettre en action, en avant, et même à bien observer, à maîtriser, à t'investir vraiment dans cette situation. Il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes. Et pour d'autres ici, si on veut aller dans le domaine de c'est ton compagnon ou ta compagne ou quelqu'un qui vient vers toi, c'est comme quelqu'un qui parle de ses doutes, des doutes qu'il a en ce qui concerne une personne, que ce soit toi ou l'autre personne, n'oublie pas des c'est complètement interchangeable, qui en parle avec des personnes, à des amis, oui, je ressens ci pour cette personne, ou alors j'ai pas confiance en elle, ou alors je sais pas, j'ai l'impression que je vais tomber dans un piège, ou l'autre, parce qu'on voit, on a fait un homme aussi qui a un choix entre deux ou plusieurs personnes, et qui peut faire part aussi de son indécision, de son incapacité à choisir à des personnes qui sont proches de lui. Et on voit bien que cette communication ici, en quelque sorte, va aider à voir plus clair, va mettre de l'éclaircie un peu dans tous ces doutes-là. Ici, on voit, nous avons des communications à venir, de l'écrit ou quelque chose d'officiel, de concret qui arrive. On est dans quelque chose qui est... parce que dans les écrits, ça reste. Le verbal, ça va. On parle, et puis on passe à autre chose. Après, à la limite, tu te dis, ben, je ne me souviens pas t'avoir dit ça, je ne me souviens pas que j'avais dit ça. Mais on est ici dans quelque chose où on parle, et on parle et on le met sur écrit. Donc, c'est quelque chose qui va rester, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose, c'est en quelque sorte comme si on officialisait quelque chose, comme si ça devenait réel quand on écrit. Parce qu'entre ce que tu dis et quand on écrit, ce n'est plus la même chose. Ça devient concret. Ça devient légal ici. Donc, dans cette communication, il y a quelque chose que l'on légalise, quelque chose où on met le cachet, on dit, bah oui, c'est bon, il y a une trace quelque part de ce qui a été dit. Ou de ce qui a été dit et de ce qui va être fait. Voilà. Voilà.
Et derrière, qu'est-ce que nous avons encore? Cette croix. Vous avez vu, j'ai mélangé le jeu, je l'ai étalé, j'ai choisi, j'ai tiré les cartes qui vibraient. Là, on voit, il y a encore cette souffrance. Ce choix qui est aujourd'hui, qu'il y a une décision qui a été prise. On a pris la peine de certifier, de légaliser et de nommer et d'écrire que oui, je choisis. Je décide soit d'y mettre un terme. Je décide ici, je dis que ce choix m'apporte que souffrance et poids. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Donc ici, c'est là. Donc tu ne peux plus, c'est comme si dans ce cas, on ne peut plus faire, on ne peut plus, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est tu choisis ou tu choisis. C'est en quelque sorte comme on te dit, bon, maintenant il va faire un choix, mais sache que le choix que tu vas faire, c'est soit le choix B ou le choix C. Donc tu ne peux plus retourner au A. Ça, non. Voilà. Ici, avec les hiboux, c'est la sagesse. Hein. Les hiboux, c'est vraiment la sagesse. C'est quelque chose de... Je perçois plus loin. Il peut y avoir une connotation de l'au-delà dans cette guidance pour certaines personnes. L'envie d'y voir plus clair en demandant à ses ancêtres, en demandant à ses guides, en demandant à quelqu'un qui perçoit, qui voit, de l'aider à y voir plus clair, d'analyser, de l'aider à réfléchir, de faire ce qu'il faut, ou pour d'autres personnes, c'est peut-être vous qui allez dans l'au-delà chercher les réponses. Moi, je vois des personnes qui s'y prennent en écriture automatique pour avoir des réponses, qui demandent pour avoir des réponses. Soit c'est vous qui pratiquez l'écriture automatique, soit c'est vous qui demandez à quelqu'un de pratiquer l'écriture automatique, ou alors de regarder dans une boule de cristal. Je ne sais pas pourquoi je vois une boule de cristal, ou la cartomancie, comme vous voulez, hein, de regarder pour vous dire, pour vous aider à choisir, à voir plus clair. Et aussi, vous allez prendre le temps pour mener tout ce projet à bien. Parce qu'il y a des échanges favorables, mais tout ça encore te dit, mon coco, tu vas devoir faire un choix et regarde bien, analyse bien la situation. Parce que si tu te loupes, tu t'es loupé. Parce que si cette fois-ci, tu ne fais pas ce choix-là, tu n'auras plus l'occasion. On ne te donnera plus un second choix, une seconde chance. Ici, ce que je ressens, c'est comme des personnes à qui on a déjà donné une seconde chance, où on te dit clairement, tu sais que c'est ta dernière chance. C'est compliqué. Si tu ne fais pas ce choix aujourd'hui, tu ne le feras plus jamais. Tu seras coincé et même si tu reviens vers nous, on ne pourra plus t'aider parce qu'on va te mettre en bas de la liste. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais il y a quelque chose ici qu'on vous demande de bien réfléchir avant de dire non ou avant de remettre à plus tard. Parce que vous allez avoir ce nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de quelque chose de concret, mais encore avec ces écrits ici, avec l'écrit et encore avec cette femme sur le cheval, l'action qui est en train d'être mise en place, le départ, le mouvement, il y a un courrier, quelque chose qui est certifié, quelque chose qui est écrit. On a beaucoup d'écrits là. On est quand même dans quelque chose de quatre cartes qui vont nous parler de quelque chose qui a été consigné. Consigné, où tu en as parlé à plusieurs personnes, c'est plusieurs personnes qui sont au courant, donc ça a été consigné. C'est un peu comme les gens qui se plient en quatre pour toi, et à la fin, quand on te dit c'est bon, on a trouvé une solution, tu leur dis finalement, après réflexion, non, je choisis de patauger dans ma merde, quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, et là, on se dit, mais tu te fous de nous, quoi. Tu vois le temps qu'on a mis, les appels, les démarches, et puis à la fin du compte, tu nous sors ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Moi, je te dis. Hein, moi, je te dis. Voilà. Et nous avons la tierce énergie. La tierce énergie, la consulte, qui est dans d'autres... pour moi, cette énergie, dans d'autres cas, je la ressens comme la consultante, mais très, très rarement. Mais là, c'est vraiment pas la consultante. Et c'est même pas la tierce énergie. Moi, je vois une perception... autre chose, quelque chose qui arrive vers vous, une nouvelle façon de percevoir, une nouvelle façon de faire. Je vois, comment on dit ça quand tu sors... j'ai oublié le terme. Ici, il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose de vrai, de clair, qui t'amène à pouvoir te structurer aujourd'hui.
à trouver un sens, en quelque sorte un sens à ta vie. Même si aujourd'hui tu es dans la dualité, dans le choix, on veut que tu saches que rien n'est tout blanc, tout noir. Ça semble être compliqué aujourd'hui, complexe aujourd'hui, mais il faut que tu saches que tu peux surmonter ça. C'est ce qu'on veut que tu saches. Les choses étaient floues jusqu'ici et puis les choses ont été dites, les choses ont été consignées. On te guide, on t'aide, on te conseille en quelque sorte. Les gens parlent ici entre eux en ce qui concerne cette solution pour pouvoir te trouver une solution pour que tu puisses avoir ce nouveau départ. Peu importe dans quel domaine c'est, tu analyses, tu adaptes ça. Et nous avons un consultant ici, un consultant ou tout simplement, ça peut même être vous, l'action, les démarches que vous êtes en train de mettre en place qui vous pèsent, qui deviennent lourds, peut y avoir des regrets de est-ce que je veux vraiment avoir cette liberté? Parce que là, on voit avec cette femme, je suis coincée, j'ai besoin de liberté ou j'ai besoin de voir plus clair ou j'ai besoin d'autre chose. Mais est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux vraiment cette liberté, tu vois? Je veux quelque chose de beaucoup plus lumineux, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? J'attends quelque chose, j'espère, ou alors je vais le chercher. On est dans quelque chose comme ça, de quelqu'un qui se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais plus, je vais où? Je vais à droite, je vais à gauche, mais peu importe, tu vas bouger. Il y a quelque chose qu'on te dit ici, parce que même si tu ne le fais pas, il y a beaucoup trop de personnes qui se sont pliées en quatre pour toi. C'est ce que je ressens ici. Parce que si tu ne bouges pas, il y a des personnes qui n'ont pas dormi, qui ont fait des nuits blanches pour toi ici. Tout simplement pour que tu puisses y avoir accès. Parce qu'ils ont dit non, ça va pas, on peut pas faire comme ça, on peut pas faire comme si de rien n'était. Et toi, tu débarques et tu leur dis finalement, en fin de compte, je choisis de laisser tomber. Non, 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 on fait pas ça, quoi. Tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis pas, je suis pas en train de te donner mon avis. Moi, je suis en train de te dire, je suis en train de te parler des émotions qui accompagnent ce tirage. Tu vois, on est dans quelque chose comme ça. Bon, ici, un nouveau départ, les communications, un nouveau départ, une concrétisation, une officialisation, quelque chose qui va être légal. C'est flou, c'est pas clair, mais tu sais bien qu'aujourd'hui, il est temps, si tu veux avoir accès à ce nouveau départ, à te projeter dans l'avenir, à regarder plus loin. Je ne sais pas pourquoi je vois le 2 de bâton ici. Je fonce, je regarde devant moi, j'avance. On parle des communications, de la souffrance que tu endures, de cette transformation qui est en train de se mettre en place, mais que tu vas quand même tout de même le faire. Je vais recouvrir toutes les cartes avec le Béline. On va voir si on peut avoir plus d'informations en ce qui concerne ce tirage. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Merci. En ce qui concerne ce tir. Oh, voilà. Oh là là, elle s'est envolée de mes mains. Laisse tomber, quoi. Comme si on l'avait arrachée littéralement. Voilà la carte que nous avons qui s'est envolée, qui est tombée. Nous avons la beauté, le plaisir, le nouveau départ. Et aussi avec ce cœur qui naît de cette fleur, c'est aussi le nouveau départ. Pour moi, cette carte, c'est le nouveau départ, c'est le renouveau, c'est quelque chose qui fleurit, c'est quelque chose qui pousse, c'est comme le printemps. Les choses commencent, c'est un commencement, c'est un nouveau projet, c'est une satisfaction, c'est comme une jeunesse d'esprit aussi. Hein. Tu vois, il y a quelque chose de loyal ici dedans. C'est pour ça que je te disais, il y a quelque chose de sincère. La possibilité de pouvoir réaliser quelque chose. Donc, c'est la première carte qui est tombée. On va la mettre au centre. C'est pour ça que je te disais, ce ressenti, comme il y a quelque chose on fait pour que tu puisses avoir ce nouveau départ. Ça peut être un enfant aussi, hein, qu'on est en train de tout mettre en place pour que cet enfant puisse avoir ce nouveau départ, ou tout simplement, ou pour cette femme, pour cet homme. Et puis, finalement, elle se dit, elle vous sort à la tête, en face, non, moi, je ne veux plus. Bref, nous allons regarder au niveau de la coupe. Oh, nous avons la meilleure carte du jeu qui est la carte bleue. On dit, voilà, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, c'est vraiment le moment d'accalmie pour vous, de tranquillité, d'éclaircissement. C'est le truc, tout est dégagé, tout est fait pour que vous puissiez avoir ce nouveau départ. Vous voyez, avec l'inconstance ici, c'est vraiment, il y a des situations, tout est clair, tout est beau, tout est dégagé, ça va se faire. Mais aussi avec l'inconstance, il y a des personnes ou une situation. Ce n'est pas forcément une personne, l'inconstance pour moi. C'est aussi les choix et les décisions.
C'est un peu comme ce que tu disais, les choix, les décisions, ça vient de l'extérieur. Et ça peut être ça qui peut être en train de te chambouler. Ça peut être ça. Il peut y avoir quelque chose qui subsiste ici, que tu te demandes, mais comment je fais? Il y a une remise en question. Pour d'autres personnes, il y a un questionnement par rapport au regard, par rapport à ce qui se passe ou par rapport à ce qu'on te dit, à te demander, mais qu'est-ce que vont dire les, ou tout simplement, comment est-ce que je vais faire pour me positionner dans. Tu vois, il y a quelque chose ici, mais aussi, il faut pas t'inquiéter pour ça, hein, c'est ce qu'on dit. Avec la carte bleue, c'est peu importe ce qui a dû se passer ou ce qui va se passer ou ce que tu crois que ça va se passer. Non, sur cela, ils vont se le prendre ça dans la face, quoi. Toi, tu sors de là vainqueur. Bien, elle est tombée là, cette carte, voilà, tu vois. On a un procès ici. Pour d'autres personnes, on a vraiment un procès en cours où on a des choses à régler juridiques. Juridique, administratif, il y a quelque chose aussi qui s'officialise parce qu'avec le procès c'est aussi le verdict, hein. Le procès c'est aussi ok, c'est bon, c'est officiel, ce contrat aussi c'est bon, on a défendu tes droits, c'est bon, la tension, la dualité, on a choisi que c'est comme ça, qu'il est temps que tu sortes de là au lieu de regarder à travers la fenêtre, que tu ailles voir ce qui s'y passe à l'extérieur. Pour d'autres personnes c'est vraiment ça. Allez, on va mettre tout le jeu et ensuite on verra pour les messages. Nous avons la méchanceté. C'est pour ça que je te dis, c'est lourd. Hein? Les énergies sont lourdes ici. Entre ce que je veux, ce que je ressens, ce que je pense et ce qu'il faut faire. Ça, on a affaire à quelqu'un qui est pris au piège. Hein? Pas vraiment pris au piège, nous avons la femme. La consultante cette fois-ci. Là, nous avons eu le consultant. Maintenant, nous avons une consultante. Bien, la consultante au centre de ton jeu, on nous dit, il est bon, il est là, ce nouveau départ, il va se faire. Un nouveau départ qui se fait, qui va t'amener quelque chose qui va te faire du bien, qui va t'amener du bien-être, du plaisir. Mais en même temps, ça peut nous parler aussi de sentiments, parce que là, nous avons les deux cœurs. Ça peut aussi nous parler que de tout ce que tu es en train de vivre ici, tout ce que tu fais, tu te poses la question, est-ce que tu fais le bon choix? Ça peut aussi nous dire que tu laisses quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Mais aussi avec la carte de l'amour, ça peut aussi nous parler de l'épanouissement, la complicité aussi de ton bien-être. Ça peut aussi nous dire que tu vas rencontrer quelqu'un très prochainement, une rencontre imminente qui arrive, qui va un nouvel envol, ou alors le développement d'un nouveau projet, tu vois, l'évolution d'une entreprise, les activités qui te tiennent à cœur, qui vont être couronnées des succès. Donc, c'est pas forcément l'amour, mais ça peut, comme je te disais, il y a quelque chose comme ça. Mais on voit ici, pour le moment, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je te disais, tu peux avoir tendance à te dire que vont penser les amis au niveau de ta tête, parce que nous avons le 4 et nous avons l'amitié, nous avons la pensée. Au niveau de ta tête, il y a quelque chose qui bug là, dans ta tête là. Tout le monde pense que tu es tout le monde pense, peut-être vu de l'extérieur, que tu sais prendre des décisions, tu es quelqu'un de béni, mais dans ta tête, c'est le désordre, c'est le bordel total. Je suis en train de te poser la question, comment je fais? Et aussi pour certaines personnes, au niveau des sentiments, tu te poses des questions en ce qui concerne cette relation sentimentale. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que, tu vois, il y a vraiment des questions que tu te poses, mais surtout ici, tu es en train d'entreprendre, tu es en pleine construction pour ce nouveau départ. Et on voit bien que ce nouveau départ qui est en train de se mettre en place, que tu es en train de construire, ça t'amène des sueurs froides. Hein? Ça t'amène des sueurs froides parce que il y a quelque chose au niveau de ton bien-être, de ton confort qui va être un peu chamboulé, où il y a une bataille à mener. Et avec la méchanceté, ça peut être la méchanceté extérieure, mais comme j'aime toujours le dire, la méchanceté, c'est pas... Parce que là, on voit, tu vois, la bougie, là, pas la bougie, la lampe, là, elle est éclairée. Elle est éclairée et le dalle, il est à plat. Donc, tu sais d'où vient la méchanceté. C'est comme si tu as vu, c'est comme si tu as mis à jour, moi j'aime le dire comme ça, c'est comme si tu as mis à jour d'où pouvait venir l'agressivité. Tu vois, tu sais, tu sens d'où peut venir le blocage. Tu vois d'où l'action que tu mènes, comment faire, comment savoir jongler, comment savoir gérer, comment négocier, tu vois, comment savoir que face à quelqu'un, tu ne vas pas te comporter comme ça, tu vas faire ci, tu vas devoir arrondir les ongles, mettre un peu de l'eau dans ton vin ou vice-versa, ou bref, j'en sais rien. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, tu sais qu'il y a une mise en action, mise en place à faire et faire de façon intelligente.
Parce que ce qui t'attend derrière, faire de façon intelligente, parce que là, pour pouvoir obtenir, pour pouvoir sortir vainqueur, ou même si ce n'est pas pour sortir vainqueur, parce qu'il y a quelque chose ici où il va falloir régler, hein, au niveau juridique. Il y a quelque chose qu'il va falloir régler, parce que là, on voit avec le nouveau départ, avec le procès, il y a quelque chose, il y a même pour certaines personnes un nouvel amour qui s'officialise, hein, faut le dire, il y a un nouvel amour qui s'officialise. Il y a des choses, tu mets en place un nouveau départ, l'amour qui s'officialise, et ici pour d'autres personnes, il y a comme un repli, ce soit un besoin de requiem ici, de baisser les tensions d'abord, même de travailler sur soi, hein, de blocages, tout ce qui va avec là, et de travailler sur soi pour pouvoir, au niveau de sa tête, de remettre tout ça en place. J'espère que cette guidance vous a plu, et sur ce, je vous dis merci beaucoup, et à la prochaine, au revoir.